Bonjour à tous, voici la suite de nos aventures de géométrie dans l'espace en sixième avec la leçon cube et pavé droit. Alors, avec les élèves, nous avons ce matin donné la définition de ce qu'est un cube, de ce qu'est un pavé droit. Un pavé droit, c'est un solide dont toutes les faces sont des rectangles. C'est important de commencer par bien dire que c'est un solide, parce que comme ça nous place tout de suite en 3 dimensions. Et tout simplement, ces faces sont des rectangles, c'est tout, il n'y a besoin de rien d'autre. Avec des faces rectangulaires, le pavé droit aura 6 faces, il aura 12 arêtes, il aura 8 sommets, il y aura évidemment des angles droits dans tous les coins, comme ils m'ont dit ce matin les élèves, et des longueurs égales d'arêtes. Nous avons du coup revu le vocabulaire arête, sommet et face qui figurent sur cette leçon. Ensuite, nous avons parlé du cube. Le cube est un solide dont toutes les faces sont des carrés. Alors d'ailleurs, vous remarquerez que ma représentation sur la leçon n'est pas extraordinaire parce qu'il manque d'ailleurs sur les deux les angles droits, ce qui en fait des représentations imprécises. Mais surtout, mon objectif dans cette leçon, c'est le suivant. Ici, j'ai un objet, c'est ma boîte à mamie, qui n'est pas en soi un cube, c'est pas du tout un cube, ça c'est sûr. Mais c'est pas non plus un pavé droit, puisque vous voyez, il est un peu mou, tout ça, bon. Mais si je dois, comme dans l'activité que nous avons corrigée précédemment, modéliser finalement cette forme par un solide défini mathématiquement, eh bien ça va être effectivement un pavé droit. Une face rectangulaire, une autre rectangulaire identique, superposable, ici aussi et ici aussi. Ok. Pourquoi est-ce que ce sont des faces rectangulaires? Parce que si je leur pose la question, est-ce que tu as 3 angles droits, toi? Aux faces, hein, évidemment. Eh bien, chaque face me dit, oui, oui, j'ai 3 angles droits. Or, si chaque face a 3 angles droits, elle en a 4. Le quatrième est forcément une conséquence des 3 premiers. Donc, j'ai bien ici des faces qui sont des rectangles et c'est un pavé droit. Passons maintenant au cube. Alors, je n'ai rien trouvé d'autre chez moi. Évidemment, j'ai de très beaux cubes en bois, en fil de fer, en plastique dans ma classe, mais ici, pas forcément. Donc nous allons nous intéresser à la structure de cet objet mystérieux. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai des faces qui sont des carrés. C'est pour ça que c'est un cube. Pourquoi est-ce que ce sont des carrés? Parce que ce sont des rectangles réguliers. C'est comme ça que nous avons défini le carré. Le carré est un rectangle régulier. Comme d'ailleurs Briciot le définit en CP. Le carré est un rectangle régulier puisque c'est un rectangle avec ses 4 angles droits et que deux côtés consécutifs, que tous ses côtés ont même mesure, c'est pour ça qu'il est régulier. Ça veut dire que si je demande à cette face si elle est un rectangle, elle va me répondre oui, à supposer qu'elle me réponde quelque chose. Mais elle a bien 3 angles droits et donc 4, donc c'est un rectangle. Régulier, mais c'est un rectangle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, toutes les faces du cube sont des rectangles, et donc un cube est aussi un pavé droit. Un cube est un pavé droit particulier, un cube est un pavé droit régulier. Là aussi, c'est comme ça d'ailleurs que Rémi Briciot le définit dès la classe de CP. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le reste de la leçon? Eh bien, on a ce que je viens de vous dire. Alors déjà, il faut absolument connaître le vocabulaire sommet, arête, face. Les arêtes sont les segments. Les faces, c'est ce qui limite en fait mon solide. Et les sommets, c'est l'intersection des arêtes. Puisqu'un carré est un rectangle régulier, un cube est un pavé droit régulier, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ce matin, j'ai des élèves qui m'ont dit qu'un pavé droit, c'était un rectangle mais en 3D. Alors non, un rectangle, il est en 2D. Donc un rectangle en 3D, ça n'existe pas. C'est un solide dont les faces sont rectangulaires. Attention, un triangle, il est quand même en 2 dimensions, bien qu'il ait 3 côtés. La dimension dans laquelle on étudie un objet mathématique n'est pas liée à son nombre de côtés. Un octogone a 8 côtés, pour autant on est quand même en 2 dimensions puisqu'on se trouve dans le plan, on peut le dessiner dans la feuille, sur la feuille. Et puis attention au vocabulaire, beaucoup d'élèves ce matin m'ont parlé des côtés d'un solide, ça n'existe pas les côtés d'un solide. On parle des côtés d'un polygone, mais pour un solide, on parlera soit d'arête, soit de face, mais pas de côté. Ça peut vous sembler en kikinant que ce vocabulaire soit aussi précis, mais c'est justement pour pouvoir se comprendre. À bientôt!